Mesdames et messieurs, bonjour. Évidemment, vous voyez mon visage là ce matin, tel que je suis dans le jus, naturel, sans rien du tout comme d'habitude. Nous n'avons pas dormi toute cette nuit, mon équipe et moi. Nous n'avons pas dormi toute cette nuit. Nous avons passé toute la nuit en prière suite à la révélation que j'ai apportée, la révélation que j'ai apportée dans les réseaux sociaux hier soir, qui est une prophétie. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai donné le mot en fonction de ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. La révélation qui a été donnée dans les réseaux sociaux à Brice Clotaire Oligui-Nguema et ses deux épouses, c'est une révélation prophétique. Nous n'avons pas dormi, nous avons passé toute la nuit en prière et nous venons de finir notre prière. Je m'adresse encore à Brice Clotaire Oligui-Nguema. Cette révélation prophétique est une chaîne. Dieu veut rendre justice à deux personnes. Oui. Dieu veut rendre justice à deux personnes. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Tu as vu, non? À chaque fois que tu vas sortir du pays avec Zita, tu auras toujours peur de laisser Anouchka qui n'a pas sa place. Dieu veut rendre justice. Parce que Dieu est juste. Dieu n'aime pas les injustices, Oligui. À ta propre épouse qui a travaillé avec toi, qui a souffert avec toi, qui a tant donné pour que tu sois là où tu es là, tu lui as imposé une deuxième épouse. Elle fait fi devant la représentation nationale et internationale, mais au plus profond de son cœur, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a aussi de la peine de la part de sa famille. Oligui, je me suis levée le matin, je n'ai pas encore mangé quelque chose dans ma bouche, je ne me suis même pas brossé les dents, je suis déjà venue te parler. Parce que quand j'ai fait cette révélation, mon groupe m'a appelé depuis Israël pour me dire, maman, continue à rester en prière, continue à rester mobilisé. Avec tout le groupe, la partie du groupe qui est restée ici, nous allons continuer à rester mobilisés. Oligui, Dieu veut rendre justice à deux personnes. Il y a une personne de trop. Toi-même, tu la connais. Oui. La personne de trop là, c'est celle-là que Dieu veut écarter. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Le fait qu'on te fasse un coup d'état pendant que tu es en voyage avec Zita, c'est parce que Dieu veut épargner Zita. Parce que Zita est légitime. Parce que Zita a le cœur pur. Et que Dieu ne veut pas que ce que les gens vont perpétrer dans le pays, que ça lui soit infligé, qu'on le lui inflige. Donc Dieu la met au large. Dieu la met à l'écart. Surtout ne regardez pas ma tenue. Là, je suis en train de faire une prophétie. Je suis en train d'apporter des éléments à la prophétie. Révélation prophétique. Oligui, Dieu veut mettre Zita au large. Ce n'est pas toi qu'il veut épargner. Toi, il t'inflige le coup d'état. Parce que tu es chef d'état du Gabon. Toi-même, tu t'es donné cette autorité-là. Tu as voulu, tu as usurpé. Alors que tu avais dit que tu remettrais le pouvoir aux civils. Et qu'il y a quelqu'un qui a gagné au suffrage devant les Gabonais. Mais tu t'es autoproclamé. Tu as fait des élections. Tu t'es positionné en tant que candidat. Tu as marmaillé dedans. Dieu veut t'infliger le coup d'état et mettre Zita au large. La deuxième justice que Dieu veut rendre, c'est Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son mari et son fils.
Tu as vu, non? Tu peux aller partout, Oligui. Tu peux monter, descendre. Ça là, tu ne peux pas enlever ça. Tu ne peux pas défaire ça, Oligui. Ça là, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta tête, qui est plus puissant, plus fort que ça. Tu vois ce que je suis en train de te dire, non? Tu ne vas pas écouter ce que j'ai dit ce matin. Je ne me suis pas broché encore la bouche. J'ai fini de prière là. Je ne suis pas allé boire café. Toute mon équipe en Israël m'a dit, tu lances une vidéo, tout de suite, tu vas poster ça. Et je vais mettre des révélations prophétiques pour Brice Clotaire Oligui Nguema et ses épouses. J'avais déjà dit que Anouchka était de trop. J'avais déjà dit que les couronnes de tes femmes ont été sacrifiées. Mais Dieu veut épargner Zita. Parce que Zita est dans son droit. Celle qui a son droit, c'est Zita. Dieu veut l'épargner des événements qui vont s'y dérouler dans notre pays. Des événements très graves. Des événements très très graves. Oligui, qu'on ne te mente pas. Je sais que tu as tes mages, tu vas faire tes miroirs. Il y a des hommes de Dieu qui viennent te mentir. Mais moi, là où je suis là, je n'ai aucun intérêt avec toi. Oligui. Ngane yim. Now. Ngane yim. Ngane yim. Now. Oligui. Tu as vu, non? Mes lèvres sont roses naturellement le matin comme ça. C'est impressionnant. Mes lèvres, elles sont roses. Je n'ai rien mis sur mes lèvres. Mais elles sont roses le matin. C'est comme ça que je suis. Depuis mon enfance. Oligui, Dieu veut rendre justice à deux personnes. Une famille. Oui. Celle que tu as emportée là, qui est au milieu là, ce n'est pas sa place. Dieu juge. Dieu est en train de rendre justice. Il met Zita au large. C'est-à-dire que dans le coup d'État là, qui aura lieu dans le pays, quand il sera dehors là, avec Zita, il met Zita au large. Mais toi, il t'inflige le coup d'État. Et l'avion qui va vous ramener, l'avion qui vous aura amené, va rester comme ça en errance sur le tarmac du pays où tu auras été en visite. Oligui, garde bien ça dans ta tête. Et c'est la tête d'Anouchka qui va tomber. Parce que les gens vont réclamer vengeance. Les gens vont infliger ce que tu as infligé à Sylvia. C'est ce qu'on va infliger à Anouchka qui sera restée. Même si tu prends Anouchka pour la mener ou pour faire je ne sais pas quoi. Oligui, là tu es dans une impasse. Parce que Zita ne va jamais accepter que tu amènes Anouchka dans le même avion dans lequel vous allez pour une visite quelque part. Zita ne va pas accepter ça. Zita va bien m'écouter dans ce que je suis en train de dire. Dieu est venu révéler l'impasse dans lequel il te met, de la manière dont tu as mis certaines personnes dans des impasses, de la même manière, Dieu te met aussi dans une impasse. Maintenant, que vas-tu faire, Oligui? Toi et tes services des renseignements, toi qui t'es pris pour le bon Dieu, toi qu'ils appellent, ils ont dit, tu es leur papa, tu es leur bon Dieu, tu es leur père. J'ai entendu encore une femme dire ça dans les réseaux sociaux. Oui, c'est notre papa. Toi qui es devenu le papa des Gabonais. Oligui, toi qui es devenu le papa des Gabonais. Et si tu mets en doute cette parole-là que Dieu est venu me révéler, je te donne rendez-vous en Israël. Je veux voir si toi, Oligui, tu peux prendre un avion, franchir Israël, aller là-bas pour qu'on aille pour un palabre. Je t'invite là-bas. Et on va voir, Dieu va nous départager. Dieu va nous départager, Oligui, parce que tu ne me connais pas bien. Je vais vous faire un témoignage. C'est le témoignage de mon grand-père paternel lorsqu'il était militaire et homme du renseignement, qu'il patrouillait dans tout le pays. Un jour, ils sont allés patrouiller du côté de, pas loin de la frontière de Congo-Gabon, parce que c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Mon grand-père disait que oui, ce n'est pas comme vous appelez maintenant, mon grand-père paternel, on appelait ça la limite Congo-Gabon. Donc, il y avait un village qui était pratiquement à 50 km
de la frontière du Congo, Congo de Brazzaville, donc de Sassou. Ils sont allés là-bas en patrouille, voir si tous les villages, si ça se passait bien. Et ils avaient un recueil d'informations parce qu'ils venaient voir le chef du village qui leur donnait aussi des informations, qui était là aussi pour leur dire comment ça se passait dans le village, est-ce qu'ils avaient un problème particulier, pour qu'ils puissent faire des transmissions jusqu'à la capitale. Mon grand-père, qui était le chef de cette mission, a trouvé un palabre dans le village où ils sont arrivés, qui était à 50 km de la frontière du Congo. Et le chef, ils ont demandé au chef, mais pour quelle raison cette situation n'a-t-elle pas été réglée? Parce que nous avons été appelés, on nous a demandé de venir sur place rapidement, que ça débordait. Mon grand-père a demandé des explications au chef en disant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à remettre de l'ordre dans ce palabre? Qu'est-ce qui se passe? On a appelé la victime et on a appelé celle qui était accusée. Mon grand-père a écouté les deux parties. Il a dit, ok, je connais un tradit qui est un mage, qui est juste à la frontière du Congo, c'est à 50 km de là où vous êtes. On va y aller. Si vraiment toi qui dis que tu n'as pas commis, tu n'as pas fait la sorcellerie, parce que l'autre famille, la famille victime, accusait une dame que c'était elle qui avait bouffé leur enfant. Et la sorcière disait que non, elle n'avait pas bouffé cet enfant. Mon grand-père a dit, écoutez, moi j'ai des relations, je connais quelqu'un qui est le côté de la frontière là-bas, on va aller là-bas, parce que lui ne ment pas. Il va nous dire la vérité. Ils ont pris la route. La dame n'est jamais arrivée. La sorcière qui a dit que non, oui, je suis prête à aller là-bas. Elle a été mordue par un serpent et son corps a été enterré au milieu de la route. C'est-à-dire qu'à mi-chemin, mon grand-père me dit, ben, il restait peut-être une vingtaine de kilomètres comme ça encore à faire. Et c'est là qu'un serpent est venu la mordre. On n'a même pas vu venir là où était venu le serpent. Le serpent est venu la mordre. Et mon grand-père dit comme ça, Dieu a rendu justice. C'est elle qui était vraiment la sorcière. Oui. Dieu a téléguidé un serpent parce qu'elle faisait déplacer tout le monde. Un contingent de militaires et d'hommes du renseignement gabonais pour aller jusqu'à la frontière du Congo pour régler ce palabre que le chef de village, là où ils étaient, n'a pas pu régler. Mon grand-père dit comme ça, madame, vous qui êtes victime, Dieu a réglé le palabre. Le serpent là n'est pas venu comme ça. C'est Dieu qui a téléguidé ce serpent là pour venir mordre cette femme qui refutait que non, elle n'avait pas tué votre enfant. On a dû l'enterrer sur la route. Ils l'ont enterré sur la route, ils ont creusé, ils ont enterré cette femme-là sur place parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'endroit pour la conserver. Ils ont enterré la dame sur place, ils ont pris les éléments, les militaires ont pris les éléments, les notes et tout ça là. Et puis ils ont transmis ça. Vous voyez ce que je dis, non? Donc Oligui, toi et moi, on ne peut pas faire palabre. Toi et moi, là, mon palabre, là, tu ne peux pas venir parler dedans. Quand je viens pour prophétiser, pour donner une parole, des révélations prophétiques, toi, tu ne peux pas mettre ça en doute. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Dieu vient rendre justice à deux personnes. Il vient rendre justice à Zita, que tu as grugé, à qui tu lui as imposé une deuxième épouse. Elle le vit au fond de son cœur, tu ne vois pas. Il y a un proverbe chez nous qui dit que oui, là, que yin tiyan, mais oui, là, mouriman. Oui. Oui, Maï. Oui, 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 fais le café, hein. Mais je ne bois pas, moi. Je finis, je me repose. Ouais, ok. Oui, 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 oui. Oligui. Oui, là, qui yin tiyan, mais oui, là, mouriman. C'est un proverbe de chez moi, de la langue vernaculaire de mon papa et de ma maman. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? Bon, tu as compris, Oligui. J'ai envoyé un message, révélation, suite des révélations prophétiques pour Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ça que je vais mettre encore ce matin. Moi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Hein, pendant que toi, tu es allé tourner tes reins. Oui, parce que Oligui, c'est que tu ne sais pas. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Oui. Tu aimes les coups de rein. Oligui. Tu as vu, non? Dieu est venu trancher ce palabre-là.
Dieu t'attend, c'est-à-dire que c'est le guet-apens dans lequel il va te faire tomber. Dieu a trouvé une issue pour te faire tomber parce que toi et tes services de renseignement, vous avez dit comme ça, non, un coup d'État peut venir d'où, ce n'est pas possible, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu as vu, non? Ça là même. Parce que tu ne pourras pas rester cloisonné dans le pays. Tu vas être obligé de faire des voyages officiels avec Zita. Mais Dieu veut mettre Zita au large. Tu as vu, non? Oligui. Donc, si tu veux douter là, toi et moi, viens, on n'avait qu'à prendre voyage. On va voir si toi, tu vas tenir. Vous avez vu, non? Et je mets au défi toutes les personnes qui marchent avec Oligui, qui veulent mettre en doute la révélation prophétique que j'ai sortie en premier lieu hier soir. Parce que Dieu me dit, ne donne pas tout en ce moment. Mais quand nous sommes rentrés en prière, là, Dieu m'a dit, quand tu vas finir là, le matin, là, tu vas jeter ça au visage de Oligui en même temps. Voilà. Très bonne journée à tous. À ciao, ciao.